Vous êtes-vous déjà surpris à feuilleter un vieux carnet, à repenser à un rêve oublié, ou à vous demander, et si j'avais appris quelque chose de nouveau, à 70 ans? Je regardais ma bibliothèque, remplie de livres à moitié lus, et je me disais que le temps d'apprendre était derrière moi. Puis, à 90 ans, j'ai décidé de m'inscrire à un cours d'histoire. Et ma vie a pris un nouvel élan. À 97 ans, je suis étudiant, et chaque jour est une aventure. 6 mois, à cet âge, j'ai repris mes études, vous pouvez le faire aussi. Et je veux vous montrer que c'est possible. Peu importe vos années, je m'appelle André Lefebvre, j'ai 97 ans, et j'ai passé ma vie entre Lille et Toulouse à découvrir que l'apprentissage n'a pas d'âge. À 70 ans, je pensais que mes jours d'étudiant étaient finis. André, me disais-je, tu es trop vieux pour ça. Mais un cours d'histoire locale m'a prouvé le contraire. Mes amis me demandent souvent, André, comment fais-tu pour rester si curieux à 97 ans? Quel est ton secret? Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 raisons puissantes pour lesquelles reprendre ses études après 60 ans peut transformer votre vie. Avec des conseils simples pour commencer votre propre aventure d'apprentissage. Nous allons explorer ces raisons ensemble, étape par étape, avec des idées accessibles, même si vous n'avez pas ouvert un livre depuis des décennies. Il suffit d'un peu de courage et d'une pincée de curiosité. C'est tellement faisable que vous pourriez commencer à explorer demain. Imaginez, dans quelques mois, vous apprenez une langue, vous découvrez l'art, et vous vous sentez plus vivant que jamais. Ça donne envie, non? Prenez une tasse de café ou un thé. Si vous préférez, installez-vous, et c'est parti. La première raison pour reprendre ses études est astérisque. Cela stimule votre cerveau et garde votre esprit vif, astérisque. Après 60 ans, on peut craindre que la mémoire faiblisse ou que les idées s'embrouillent. Apprendre quelque chose de nouveau, une langue, une histoire, ou même un logiciel, est comme un gymnase pour votre cerveau. Cela renforce vos neurones et vous rend plus alerte. Mon amie Claire, 78 ans, de Lyon, en est la preuve. Elle oubliait souvent ses rendez-vous et s'inquiétait. André, m'a-t-elle dit, ma tête ne suit plus. Je lui ai suggéré un cours d'italien. Maintenant, je mémorise mieux et je chante en italien, m'a-t-elle répondu. Claire apprend des mots chaque semaine. Et elle dit que son esprit est plus clair. Comment faire? Choisissez un sujet qui vous intrigue, une langue, l'histoire, ou même la photographie. Cherchez un cours local via votre mairie, une université populaire, ou une association comme les universités du temps libre. Si vous préférez, explorez des plateformes en ligne comme France Université Numérique ou Duolingo. Commencez par 1 heure par semaine. Avec des leçons courtes, 20 minutes suffisent. Prenez des notes dans un carnet pour ancrer ce que vous apprenez. Si vous êtes intimidé, débutez par un atelier gratuit, comme une conférence à la bibliothèque. Si vous avez du mal à vous concentrer, apprenez le matin, quand votre esprit est frais. Si vous vivez loin, utilisez une tablette ou un ordinateur, demandez à vos petits-enfants de vous aider à configurer. Demain, cherchez un cours qui vous plaît. Mon voisin Paul, 80 ans, de Bordeaux, l'a fait. André, dit-il, apprendre l'astronomie m'a réveillé. Paul craignait d'oublier. Maintenant il brille en discutant des étoiles. Pourquoi ça marche? Apprendre stimule la mémoire de 20% et ralentit le déclin cognitif. Selon les études, mes cours d'histoire me gardent alerte. Claire, 78 ans, dit, mon cerveau, c'est mon muscle. Essayez cette raison. Et votre esprit s'éveillera. La deuxième raison est astérisque. Cela donne un sens et un but à vos journées, astérisque. Après 60 ans, la retraite ou une maison plus calme peuvent laisser un vide. Comme si les jours manquaient de direction. Reprendre ses études vous offre un projet, une raison de vous lever, et un sentiment d'accomplissement. Mon ami Pierre, 79 ans, de Nice, en est un exemple. Il s'ennuyait et tournait en rond. André, m'a-t-il dit, mes journées sont vides. Je lui ai suggéré un cours de littérature. Maintenant, j'ai un but, m'a-t-il répondu. Pierre lit des romans chaque semaine. Et il dit que ses jours ont du goût. Comment faire?
Identifiez un sujet qui vous passionne, la poésie, la cuisine, ou l'informatique. Cherchez un cours structuré, comme un atelier à votre centre social ou un programme en ligne sur Coursera. Planifiez une routine, par exemple. Étudiez 30 minutes chaque mardi et jeudi. Fixez un petit objectif, cette semaine. Je vais apprendre 5 mots. Partagez vos progrès avec un ami ou un professeur pour rester motivé. Si vous manquez de temps, commencez par 10 minutes par jour. Si vous doutez, essayez un sujet lié à vos souvenirs, comme l'histoire de votre ville. Si vous êtes loin des centres, utilisez des vidéos YouTube éducatives. Demain, choisissez un sujet et cherchez un cours. Ma cousine Simone, 77 ans, de Rennes, l'a fait. André, dit-elle, la botanique remplit mes jours. Simone s'ennuyait. Maintenant elle vit pour apprendre. Pourquoi ça marche? Un projet d'apprentissage augmente la satisfaction de vie de 20%. Selon les études, mes études me donnent un but. Pierre, 79 ans, dit, apprendre. C'est ma raison d'être. Essayez cette raison. Et vos journées s'illumineront. Ces 2 raisons, stimuler l'esprit et donner un sens, sont un puissant début pour reprendre ses études. Mais il y a encore d'autres façons dont l'apprentissage peut enrichir votre vie après 60 ans. On continue. Une autre raison pour reprendre ses études après 60 ans est astérisque. Cela crée des connexions sociales et brise la solitude, astérisque. Après cet âge, les cercles d'amis peuvent se réduire. Et les occasions de rencontrer de nouvelles personnes se font plus rares. Surtout si vous vivez seul ou dans une petite ville. Suivre un cours, que ce soit en présentiel ou en ligne, vous met en contact avec des camarades, des professeurs, et des esprits curieux, tissant des liens qui réchauffent le cœur. Mon amie Louise, 76 ans, qui vit à Lille, en est un parfait exemple. Elle se sentait isolée après le départ de ses enfants. André, m'a-t-elle dit, je ne parle à personne. Je lui ai suggéré un atelier de peinture. Maintenant, j'ai des amis avec qui je ris, m'a-t-elle répondu. Louise partage des pinceaux chaque semaine. Et elle dit que ses nouveaux compagnons sont une famille. Comment faire? Choisissez un cours qui favorise les échanges, un atelier d'écriture, un club de lecture, ou un cours de langue en groupe. Renseignez-vous auprès de votre centre social, d'une bibliothèque, ou d'associations comme les universités du temps libre. Si vous préférez l'en ligne, rejoignez des forums ou des groupes de discussion sur des plateformes comme Zoom ou edX. Présentez-vous aux autres. Bonjour. Je suis Michel. Je débute. Posez une question simple. Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Participez une fois par semaine. Même pour 30 minutes. Et proposez un café après le cours si c'est en présentiel. Si vous êtes timide, commencez par écouter et sourire. Si vous vivez loin, utilisez des groupes WhatsApp pour rester en contact avec vos camarades. Notez les noms des gens que vous rencontrez pour vous en souvenir. Demain, cherchez un cours avec des interactions. Mon voisin Jacques, 81 ans, de Nantes, l'a fait. André, dit-il, mon cours d'histoire m'a donné des amis. Jacques était seul. Maintenant il rit avec ses collègues. Pourquoi ça marche? Les interactions via l'apprentissage réduisent la solitude de 20% et augmentent le bien-être. Selon les études, mes cours me connectent à des esprits vifs. Louise, 76 ans, dit, mes amis d'atelier. C'est ma joie. Essayez cette raison. Et votre cercle s'agrandira. La 4e raison est astérisque. Cela booste votre confiance en vous, astérisque. Après 60 ans, on peut douter de ses capacités. Surtout si on n'a pas étudié depuis longtemps. Reprendre ses études, même avec un sujet simple, vous prouve que vous êtes capable d'apprendre, de progresser, et de réussir, ce qui renforce votre estime de soi. Mon ami André, 80 ans, de Strasbourg, en est un exemple. Il pensait qu'il était trop vieux pour apprendre. André, m'a-t-il dit, je ne vais pas y arriver. Je lui ai suggéré un cours d'informatique de base. Maintenant, je suis fier de moi, m'a-t-il répondu. André envoie des emails et utilise Zoom. Et il dit qu'il se sent plus fort. Comment faire? Choisissez un sujet accessible pour commencer,
un cours de cuisine, de jardinage, ou d'initiation à Internet. Cherchez des ateliers pour débutants via votre mairie ou des sites comme Open Classroom. Fixez un petit objectif, cette semaine. Je vais maîtriser une recette. Suivez un cours une fois par semaine. Et notez vos progrès. Aujourd'hui, j'ai appris à envoyer un message. Si vous échouez, riez et réessayez, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Partagez vos succès avec un ami. J'ai fini mon premier dessin. Si vous doutez, commencez par un cours court. Comme une journée d'initiation. Si vous manquez de matériel, empruntez un livre à la bibliothèque. Si l'informatique vous intimide, demandez à un proche de vous guider. Demain, trouvez un cours simple qui vous tente. Ma cousine Martine, 74 ans, de Dijon, l'a fait. André, dit-elle, apprendre la photo m'a rendu fière. Martine se sentait incapable. Maintenant elle rayonne. Pourquoi ça marche? Apprendre augmente la confiance en soi de 25%. Selon les études, et donne un sentiment de maîtrise. Mes études me font me sentir capable. André, 80 ans, dit, l'informatique, c'est ma victoire. Essayez cette raison. Et vous vous sentirez grandi. Ces raisons, stimuler l'esprit, donner un sens, créer des connexions, et booster la confiance, forment une base solide pour reprendre ses études. Mais il reste une dernière raison qui rend cette aventure encore plus enrichissante et vous pousse à franchir le pas. On continue. La dernière raison pour reprendre ses études après 60 ans est astérisque. Cela vous permet de laisser une trace et d'inspirer les autres, astérisque. À cet âge, on pense souvent à ce qu'on laissera derrière soi, pas seulement des objets, mais des idées, des passions. Un exemple, en apprenant quelque chose de nouveau, vous montrez à vos enfants, petits-enfants, ou même à des inconnus qu'il n'y a pas d'âge pour grandir. Et vous devenez une source d'inspiration. Votre savoir devient un cadeau que vous partagez. Mon amie Madeleine, 79 ans, qui vit à Grenoble, en est un bel exemple. Elle se demandait si sa vie avait encore un impact. André, m'a-t-elle dit, est-ce que je compte? Je lui ai suggéré un cours d'écriture. Maintenant, mes petits-enfants lisent mes histoires, m'a-t-elle répondu. Madeleine partage ses récits, et elle dit que son apprentissage est son héritage. Comment faire? Choisissez un sujet que vous pouvez transmettre, écrire des mémoires, apprendre l'histoire pour la raconter, ou maîtriser une compétence comme la cuisine. Inscrivez-vous à un cours via une bibliothèque, un centre culturel, ou une plateforme comme France Université Numérique. Travaillez sur un projet à partager, un texte, une recette, ou une présentation. Parlez de ce que vous apprenez à vos proches. Aujourd'hui, j'ai découvert un fait sur 1914. Engagez-vous une fois par semaine. Même 30 minutes, et notez vos idées dans un carnet. Si vous voulez inspirer, proposez d'animer un atelier pour d'autres seniors ou de lire vos écrits à votre famille. Si vous manquez de confiance, commencez par partager avec un ami. Si vous ne sortez pas, créez un blog simple ou envoyez vos textes par email. Demain, choisissez un sujet à partager et cherchez un cours. Mon ami Robert, 82 ans, de Dijon, l'a fait. André, dit-il, mes cours de poésie inspirent mes enfants. Robert se sentait oublié. Maintenant il est un modèle. Pourquoi ça marche? Partager ses apprentissages augmente le sentiment d'impact de 20%. Selon les études, et renforce les liens. Mes cours d'histoire inspirent mes petits-enfants. Madeleine, 79 ans, dit, mes histoires, c'est mon legs. Essayez cette raison, et votre vie touchera les autres. Maintenant que nous avons ces 5 raisons, stimulez l'esprit, donnez un sens, créez des connexions, boostez la confiance, et laissez une trace. Il s'agit de les intégrer dans votre quotidien pour que l'apprentissage devienne une source naturelle de joie. Comme votre journal ou votre promenade. C'est ce que j'appelle la routine de curiosité, qui transforme vos années après 60 ans en une aventure pleine de découvertes. Beaucoup pensent que reprendre ses études est trop difficile ou réservé aux jeunes. Mais ces gestes simples prouvent que chacun peut apprendre. Ma voisine Sophie, 75 ans, de Nice, en est la preuve.
Elle se sentait bloquée et sans envie. André, m'a-t-elle dit, je ne peux plus apprendre. Je lui ai montré cette routine. Maintenant, je dévore des livres, m'a-t-elle répondu. Sophie suit un cours de philosophie. Et elle dit que son esprit est en fête. Comment faire? Créer une routine qui mêle ces 5 raisons et ancrez-la dans votre vie. Commencez le matin par un petit apprentissage. Lisez un article ou apprenez un mot 5 minutes. Une fois par semaine, suivez un cours pour un but, par exemple. Ce mois-ci, je vais écrire un poème. Chaque semaine. Connectez-vous avec d'autres, discutez avec un camarade ou partagez une idée. Chaque mois, relevez un défi pour votre confiance, finissez un chapitre ou présentez un projet. Une fois par trimestre, partagez votre savoir, lisez à votre famille ou aidez un ami à apprendre. Gardez tout prêt, un carnet, un ordinateur, une liste de cours, appliquez ces gestes quotidiennement ou mensuellement. Et planifiez le matin ce que vous ferez. If you're short on time. Do one task. Like reading. Si vous oubliez, collez un mot sur votre miroir. Aujourd'hui. Apprendre. Demandez à vos petits-enfants de vous montrer une appli comme Duolingo. Demain, lisez un article ou cherchez un cours. Ma cousine Simone, 77 ans, de Rennes, le fait. André, dit-elle, ma routine, c'est ma lumière. Simone était éteinte. Maintenant elle brille. Pourquoi cette routine fonctionne? Elle rend l'apprentissage naturel et enrichit la vie. Les études montrent que l'éducation continue améliore la qualité de vie de 30% chez les seniors. J'applique cette routine, et mes jours sont pleins. Sophie, 75 ans, dit, mes cours, c'est mon trésor. Comment maintenir cette routine à long terme? Quand j'ai commencé à 90 ans, je me demandais, vais-je tenir? Mais j'ai débuté par un cours. Et c'est devenu une habitude. Louise, 76 ans, de Lille, le confirme? André, je pensais que c'était fini. Mais un pinceau. Et maintenant j'adore. Commencez petit, une semaine de lecture. Ajoutez un cours le mois suivant. Si c'est fatigant, faites un geste par semaine. Intégrez cela à votre vie. Lisez en buvant votre thé. Discutez après le déjeuner. Rendez ça plaisant. Écoutez de la musique en étudiant. Savourez un biscuit après un cours. Jacques, 81 ans, dit, avec un rire. C'est une fête, si vous êtes fatigué. Soyez doux, un petit pas suffit. Consultez un bibliothécaire pour des ressources. Cette routine a changé ma vie. Et je sais qu'elle changera la vôtre aussi. Alors, qu'attendez-vous? Essayez une raison demain, peut-être lire un article. Partagez dans les commentaires, qu'apprenez-vous? Comment ça va? Vos histoires inspirent, et je lis chaque commentaire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu pouce levé et abonnez-vous pour d'autres astuces. Pour finir, de tout cœur, apprendre est un trésor. Et vous méritez une vie curieuse. Ces raisons sont des pas vers une existence riche. Simone, 77 ans, dit, André, merci pour mes plantes, je vis. Sa joie est ma récompense. Essayez un pas de main, juste une page. Votre esprit, votre cœur, votre vie vous diront merci. À bientôt, restez curieux et plein de vie.